Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est mercredi et il est à peu près 16 h. Voilà, j'avais envie de faire avec vous un petit carnet avec des enveloppes de récup que j'ai pas du tout utilisé. J'aurais très bien pu faire ça avec des enveloppes complètement déchirées ou machin, on aurait recustomisé le truc. Mais là, j'ai pris ces enveloppes-là parce que je voulais pas faire un grand format. J'avais vraiment envie de faire ce format-là. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà, parce que moi je veux pas de ça en fait, hein, sur mes, je veux mettre du beau papier dessus, d'accord. Donc, je vais mettre du beau papier dessus et puis je vais vous reprendre. Mais je vais quand même choisir avec vous les papiers que j'avais vraiment envie de mettre. Alors, j'ai envie de faire un truc un petit peu vintage. Donc ça sera les extérieurs. Ça sera les extérieurs, ok. Donc on va déjà s'intéresser aux extérieurs. Alors je sais pas. J'avais 3 styles de papier que j'avais envie de mettre, ok. Le style vraiment très girly, très machin avec les petits cœurs et tout. Mais je m'aperçois que c'est pas très vintage. Ça me dérange un peu. Mais je pense que il faudra quand même que je prenne... Ah, quoique... Ah si, ça pourrait le faire en fait. Donc ça, je vais pas les prendre. Je vais pas les prendre. Je voulais vraiment quelque chose de... J'ai perdu un bout. Je vais prendre quelque chose de vintage. Enfin, un peu vintage dark. Enfin, dark, un petit joli dark. Voilà. C'est pas très dark non plus, d'accord. Ouais. Pour mes extérieurs, je pense que je vais prendre ça comme papier. Et pour l'intérieur, je prendrai les papiers vintage. Est-ce que vous me voyez bien là, sur ce que je fais ? Pas que vous voyez ma tronche quand même. J'ai mis ça comme ça, mais je pense que je vais le laisser. Je trouve que le truc est vachement mignon. On a vraiment des belles... du beau papier. Et on va s'en servir. J'arrive pas à prendre les trucs. Le papillon. Le papillon. Celle-là, elle est vraiment jolie. Ah, celle-là, elle est belle. Je crois que je vais rester sur celle-là. C'est joli aussi. Oh là là, c'est beau. Ça aussi, c'est beau. En fait, elles sont toutes belles. Hein. Après, il faut faire des choix. Donc, je crois que je vais prendre ça. Ouais. Je vais prendre ça pour mes... Ouais, je vais prendre ça. Je trouve ça très très joli. Ok. Pour ça, je vous reprendrai. Je ne vais pas faire tout avec vous parce que sinon ça va mettre un temps fou. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais ancrer les bords. Je vais déjà en faire un avec vous. Je crois que je vais l'ancrer en rouge. Et j'ai eu mes petites Distress, mes mini Distress Ink. Hein. Alors j'avais commandé sur Craftelier, donc j'ai acheté 7 Distress. Donc j'ai pris la Pin Needless, la Pinked Raspberry, la Mustard Seed, la Black Soot, la Spiced Marmalade, la All Pepper et la Aged Mahogany. Je sais pas c'est quoi comme langue ça, hein, d'accord. Bref, je les ai pris, j'en ai pris 7, j'ai acheté des tampons et tout. Que je parle des tampons, je parle de ça, d'accord. Alors j'ai commandé ça sur Craftelier, je fais juste une toute petite parenthèse. Après ça m'empêche pas de commencer à ancrer mes bords. Ça va bien s'ouvrir. Alors ils sont bien pigmentés, j'adore. Vraiment ils sont top. Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Ça c'était quoi? Ah ouais, ça c'était pour l'ancien. Et ça, est-ce que j'ai utilisé du rouge ou pas? Ah oui, j'avais pris ça. Alors ça c'est des autres, c'est des brossettes hein, que je prends. Je vais continuer à la brossette au final. Bref. Donc j'ai commandé sur Craftelier.
tout s'est bien passé. Et je vous avais dit, il y a cette année dernière, j'avais commandé sur Craftelier et en fait, c'était GLS qui faisait les livraisons. J'ai pas trouvé l'option avec signature. C'est-à-dire quand la personne me dépose le colis, il y a une signature de ma part. J'ai pas vu l'option, je l'ai trouvée nulle part. Je me suis dit, bon, allez, une fois c'est arrivé que ça s'était mal fait. En fait, il l'avait donné à un de mes voisins, d'accord? Je crois que c'est un de mes voisins qui l'avait trouvé en bas de l'escalier, il l'a pris chez lui. Heureusement que je m'entends bien avec tous mes voisins, j'ai envie de vous dire. Ça aurait pas été le cas, je l'aurais eu dans le baba, quoi. Hein, faut pas être vulgaire, d'accord? Ensuite, ce qui s'est passé... Donc, ce qui s'est passé là, hier, ça faisait déjà quelques jours que j'attendais ma commande. Alors, il faut savoir que la commande, apparemment, elle venait entre 3 et 5 jours, d'accord? J'ai attendu plus d'une semaine. Pas grave. Je peux comprendre que, voilà. Je reçois... donc, je regarde. Je reçois un mail pour me dire... donc hier matin à 11h21 précisément pour me dire votre colis a été déposé dans un endroit sûr. Je sais pas trop comment prendre l'info, mais ça veut dire quoi un endroit sûr? Tu me l'as déposé où? Je t'ai pas vu, j'ai pas eu de message. Normalement, apparemment, le livreur est censé te téléphoner un petit peu avant qu'il arrive pour que tu sois OP pour récupérer ton truc. Là, que nenni, je n'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu de mail, j'ai rien reçu du tout, d'accord? Ensuite, je regarde dans ma boîte aux lettres, surtout qu'à 11h21, j'étais à la maison, hein. Voilà. J'étais à la maison et personne n'a sonné, rien du tout. Bref, j'appelle, je vous dis en tout et pour tout, j'ai appelé 3 fois GLS hier, hein, ils m'ont un petit peu envoyé dans tous les sens. Voilà. Et rien dans la boîte aux lettres, nulle part. Je téléphone. Je vais chez tous mes voisins de tout l'immeuble. Et comme je vous dis, heureusement que je m'entends bien avec mes voisins parce que je l'aurais eu dans le cul. Clairement, désolé pour le terme. À 18h30, j'ai ma voisine d'en dessous qui me sonne. En fait, ils lui ont mis dans sa boîte aux lettres. Alors que c'est pas du tout le même nom de famille déjà pour commencer, ça ne se ressemble, mais alors pas du tout. Encore, ça serait des noms de famille qui se ressembleraient. Je me serais dit, ok, tu vois, ça peut arriver. Rien du tout. Ensuite, parce que je les ai appelés, je fais, ouais, mais c'est quand que j'ai une réponse, c'est quand que je sais où est-ce qu'il est mon colis, parce que moi j'attends mon colis, j'en ai besoin. Il faut attendre une réponse entre 24 et 48 heures. Donc en 24-48 heures, tu as le temps de bien t'énerver, de bien stresser, tu vois. Donc, j'ai pas apprécié. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je les ai pas rappelés pour leur dire que ma voisine, elle m'avait donné le colis. Parce que je me dis, ils ont qu'à se faire foutre au final, je les emmerde, clairement. Vous m'excusez, hein, je suis un peu vulgaire, mais ça m'a tellement énervée, j'ai tellement pas apprécié d'avoir été prise pour une idiote toute la journée que en fait bref, je les ai pas appelés, j'arrive pas à me concentrer et vous parler en même temps. Je vous explique vite fait. Du coup, ouais, donc ma voisine me donne le truc, je lui dis merci, c'est gentil et tout. Punaise, heureusement que je m'entends bien avec mes voisins, sinon je l'aurais eu dans le baba. Ensuite, je reçois un mail de GLS, hier soir, hein, de GLS, pour me dire que ils me confirment d'avoir bien déposé mon colis en endroit sûr. D'accord, je sais pas ce qu'ils appellent endroit sûr, mais bon, dans un endroit sûr, déjà je sais même pas où, dans quel endroit, tu vois, c'est chasse au trésor, Fort Boyard le truc, tu vois, et que ça a été déposé dans un endroit sûr, et à partir du moment où ça a été déposé dans un endroit sûr, le colis est sous ma responsabilité. Mais bande de couillons, mal torchés, je fais comment moi pour récupérer mon colis si au final je ne sais même pas où il est? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça m'a trop énervée et j'ai pas tenu compte du mail. Et après, il y avait écrit « Laissez votre avis ». Je peux vous dire que je leur ai laissé un avis, il était costaud. Et je pense qu'ils ont tellement pas apprécié l'avis que ce matin, ça a sonné à fond la caisse
J'ai eu un mec qui m'appelle, mais j'ai pas décroché parce que je connaissais pas le numéro, qui me laisse un message. Oui, bonjour, c'est GLS, j'arrête pas de vous appeler, vous êtes pas là, vous êtes pas à la maison, j'arrête pas de sonner. Mais tu veux faire quoi? Venir boire un café, t'excuser? Et du coup, j'ai pas rappelé. Donc du coup, je ne pourrai plus commander chez Craftelier parce ils donnent pas la possibilité de récupérer le colis dans un point relais. Il n'y a pas de possibilité dans un point relais, même pas dans un locker ou un truc. Rien. C'est que GLS. GLS ou d'autres trucs, mais qui pareil, tu joues à la chasse au trésor. Où est mon colis? Nanana. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a trop énervé et j'ai dit c'est terminé. Désolée, j'avais soif. Excusez-moi. Donc du coup, super énervée et ce qui me fait vraiment chier, mais clairement, c'est que Craftelier, j'aime bien, mais je ne pourrais plus commander chez eux. Je peux pas commander chez eux si on me... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, j'ai les boules. J'ai eu mon colis parce que ma voisine est super gentille. Enfin, j'ai pas de problème avec ma voisine. Mais heureusement. Et franchement, j'ai trop les nerfs. Parce que je me dis, c'est bon. C'est mort, je pourrais même plus commander chez Craftelier les encres et tout. Si, à la rigueur, chez Amazon, mais je sais même pas s'ils font des... comment dirais-je? Tu sais quoi, je peux pas prendre ça, je vais prendre ça. Je sais même pas s'ils font des trucs dans les points relais. Donc j'ai dit à partir de maintenant, c'est mort. Je commanderai juste s'il y a des points relais. S'il n'y a pas de points relais, je ne commanderai plus rien pour que ça arrive à mon domicile. C'est mort, c'est foutu. Je pense pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous avez remarqué qu'à chaque fois il m'arrive je vais pas être vulgaire, mais une couille, quoi. À chaque fois, il m'arrive quelque chose. À chaque fois, il y a un pépin dans mes trucs. Je sais pas, à croire que, je sais pas. Je comprends pas, en fait. Donc, moi, ça m'a trop énervé. Je dis, c'est terminé, tant pis. Ben, j'irai sur Amazon pour commander des encres ou des trucs de chez Craftelier. Et si Amazon, il propose des points relais, pas de problème. Mais sans points relais, je ne commanderai plus sur Internet. Voilà, tant pis. Mais ça me fout les boules, hein. J'ai vraiment les boules. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà ma petite et ma journée d'hier. Du coup, ça m'a flingué ma journée d'hier parce que moi j'attendais comme une idiote, hein, parce que le mec m'a dit oui, mais attendez jusqu'à 18h parce que les créneaux machin c'est entre 8h et 18h. Ok, ça marche. J'avais mon aspirateur à faire, je voulais scraper, j'avais plein de trucs à faire et au final j'ai pas pu. Pourquoi? Parce que ces abrutis, je peux pas dire autrement, ils étaient pas capables de me livrer la bonne adresse entre parenthèses. Et puis l'autre qui me sonne ce matin, je sais même pas qu'est-ce qu'il voulait en fait, je sais pas, peut-être voir à quoi je ressemblais puis m'en foutre plein la gueule parce que j'ai laissé un sale commentaire sur leur site. Donc voilà, donc GLS, franchement revoyez vos trucs, hein. Enfin je sais pas, faites quelque chose, mais vos livreurs là c'est de la grosse daube, hein. Donc je vous dis pas comment j'étais énervée hier, ça m'a vraiment flingué la journée. Vous savez, vous attendez un colis et je me suis dit je peux pas passer l'aspirateur parce que alors peut-être que ça fait rire certains ou certaines d'entre vous parce que voilà, vous dites mais on s'en fout, tu vois, c'est nul, pas s'énerver pour ça. Ouais, mais le problème c'est que moi, quand j'attends un colis, quoi. Tu vois. Donc ça m'a trop énervé. Mais alors hier, j'étais furieuse, quoi. Donc voilà. Voilà le truc pourri de la journée, quoi. Et ça, je voulais pas que ça arrive. Comment va-t-on faire là? Vous voyez, à force de parler, en fait, je me déconcentre. Toute seule. J'aurais dû penser à ça. Ben oui, cocotte. J'aurais dû penser à ça. Et j'y ai pas pensé. Alors, comment on fait là? Du coup, parce que moi, je mets une pochette là. Et une pochette là, ok? Mais il faut quelque chose pour maintenir ma pochette. Là est tout le truc. Je pense que je vais mettre du double face. Je sais pas quelle dinguerie je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Il faut essayer. Donc voilà mes histoires de livraison, toujours qui virent à la catastrophe. C'est dingue, hein?
Mais à chaque fois, c'est comme ça, en fait. Et ça me rend fou. Ils ont le culot, ils ont le toupet de m'envoyer un mail pour me dire, en fait, le truc, il est sous ta responsabilité. Une fois qu'il a été marqué livré dans un endroit sûr, nous, on veut plus rien savoir. Une bande de couillons, va. Trop énervé. Donc, du coup, ben, ma foi... Parce que j'ai vu sur Amazon, hein, j'ai vu sur Amazon qu'ils vendent aussi les trucs crafteliers, tu vois. Mais c'est plus cher. Et je me dis, s'ils livrent à la maison, que c'est plus cher, bah, j'achèterai plus cher alors. Qu'est-ce que je te dis, hein. Donc c'est super chiant ce qui s'est passé hier, ça m'a trop énervé. J'ai vraiment passé une sale journée, quoi. Alors, attendez, je vais réfléchir comment je vais placer mon truc avant de faire une grosse bêtise et je vous reprends tout de suite. Je suis là. Bon, on a combien de minutes, là? On a 16 minutes, mais c'est un truc de dingue. Je suis vraiment trop lente, hein. Je suis trop lente. Mais je vous avoue que je suis pas trop en forme aujourd'hui, hein. Je vais arrêter de me plaindre, je sais, mais j'ai un début de migraine. J'ai un début de migraine et c'est pas top, là. C'est pas cool. Donc voilà ce qu'on obtient, d'accord? Là, j'ai bien rabattu. J'ai mis comme ça. On va voir ce qu'on va en faire, si on l'enlève ou pas. Donc là, c'est le devant et là, c'est le derrière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes mini enveloppes. Donc, je vais coller donc toute cette partie. Donc, je vais coller tout ça ici, d'accord? Donc, on va mettre de la colle. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout roule pour vous, hein. Moi, mes petits soucis à la con, là, que je vous raconte. Bon, en même temps, je vous raconte un petit peu, voilà. Vous savez que j'aime bien papoter. Je vous raconte mes belles aventures, comme mes mésaventures, hein. Mais je vous jure, ça m'a trop énervé, hein, je vous promets. J'avais envie de les... J'aurais pu les claquer, ils auraient été en face de moi, vraiment. Je trouve ça tellement pas... C'est pas gentil, en fait. C'est pas gentil, hein. Ça se fait pas, ce genre de truc. Non, c'est pas cool, ça se fait pas. C'est... Enfin, voilà, quoi. En tout cas, merci à ma voisine, franchement. Heureusement qu'elle était là, hein, je vous le dis. Donc ça, on va ensuite mettre... Parce qu'on ne veut pas que ça truc, d'accord? Donc ça... Là, je vous donne une idée, hein. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai pas donné de mesure parce que j'ai pas de mesure spécifique. Je fais au feeling, là. J'ai eu l'idée comme ça, là. Ça fait quelques jours déjà. La petite idée comme ça de faire un truc assez sympathique. Mais clairement, j'ai rien mesuré. J'ai rien truc, tu vois. Donc, alors ça, je vais le couper. Ça, je vais le couper. Non, on va le couper proprement parce que sinon, ça va pas le faire. Chez nous, ça caillosse. Ça caillosse. Ah, je suis bête, j'aurais pu le garder, le truc. Bon, c'est pas grave. Ça caille, ça caille. Il fait froid. Ça, c'était gelé ce matin. Ma fille, elle s'est cassée la figure, la pauvre, en allant à son stage. Ça m'a fait trop de la peine. Du coup, je suis allée la chercher, mais... Ok, on fait comme ça et comme ça, d'accord. Donc, du coup, oui, je suis allée la chercher à son lieu de stage. Et elle m'a dit, elle s'est lattée plusieurs fois, en fait. Et vraiment, ça glissait. Parce que là où elle travaille, il y a des pavés. Et les pavés, ben c'est des pavés, quoi. Quand il fait froid...
Voilà quoi. Merde. Pourquoi je voulais enlever ça, moi, n'importe quoi. Donc là, on a une pochette. Là, on a une pochette. Ok. On va remettre un petit peu de colle là où c'est mal truc. Ok. Donc là, ça nous fait une ou deux pochettes. Là, une autre. Et là, une autre. Et après, tu fermes comme ça. Voilà, là j'ai envie de faire quelque chose, mais je suis pas très sûre, je vais le garder. Je trouve ça un peu dommage. C'est joli, tu vois, mais je sais pas. Non, je vais pas le garder. Alors oui, vous allez me dire c'est dommage, mais ouais. Non, je vais pas le garder, je vais le couper. Alors, est-ce que je prends le risque de le couper comme ça? Non, je vais pas prendre le risque, je le sens pas. Je vais le couper comme ça. Je sens que je vais faire une boulette là. Je sais pas comment le prendre le truc, je sens que je vais faire une boulette. Je suis sûre, il y en aura plein d'entre vous qui vont dire mais comment tu t'es cassé la tête pour faire ça? Oui, mais moi j'aime bien, hein. Vous savez que j'adore ça, mais casser la tête. Donc là, on camoufle. Voilà ce que ça nous donne. Ok? Donc là maintenant, on va choisir le papier pour l'intérieur. Alors ça, je vais peut-être enlever, il y a surplus de colle là, c'est pas top. Bon, j'ai la gomme à colle hein, si je voudrais, mais là, flemme. Voilà. Il faut que j'aille boire. Je suis relâ. Donc, j'ai trouvé d'autres papiers. Ok. Donc là, le but, c'était de couvrir cette page. Et vu qu'il y a cette ouverture, ce que je vais faire... Donc moi, je veux que ça soit comme ça. Donc, c'est que je vais tout simplement glisser mon papier dedans. Ok. En entier. Tu le mets bien vraiment hein, à l'intérieur dedans. Ok, tu prends de préférence un critérium et tu vas juste tracer. Merde, pardon, flûte. Tu vas venir tracer. Ok, ça tu coupes. Et bien sûr, ta chute, tu la jettes pas, hein, parce qu'on peut toujours en avoir besoin. Voilà, et là, ça nous donne ça. Et là, ça nous donne ça. Attends, c'est pas très bien centré. Ok? Voilà, donc je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et puis, je reviens. Et je vais coller, d'accord? Donc, j'ai fait ça, je colle, je fais la même chose là derrière et je reviens. Une toute petite précision, que tu mets ta feuille dedans, je viens juste d'y penser, au cas où, je pense pas que vous êtes bête non plus, mais je dis pas que vous êtes bête si jamais vous y avez pas pensé, mais la feuille, mettez-la à l'envers pour faire le tracé, parce que sinon, ça va pas se voir de l'autre côté. C'est juste au cas où, parce que moi, la boulette m'est déjà arrivée, donc je préfère prévenir. À tout de suite! Je suis relâ. Donc là, j'ai pris du papier craft du blog de chez Action. J'ai pris le papier le plus fin. Et je vais tout simplement découper au masticot les mesures. Donc moi, j'ai mon enveloppe. Là, elle mesure 9,5 sur 14. Là, 9,5 sur 14. Là, 8,3 sur 14. C'est à cause du pli. Hein. Et là, 8,3 sur 14. Je vais couper tout ça. Et je vous reprends tout de suite.
Je suis là, il est où mon doigt? Il est là. Voilà, donc j'ai tout coupé au beau format. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout coller, d'accord? Je prends toujours la bison stick, hein, n'allez pas vous ruiner à acheter de la UHU là. Elle est aussi très bien de chez Action, hein. C'est top. J'avais pas envie de travailler avec la Tacky Glue aujourd'hui parce que ça me fait plein à chaque fois de... Je suis toute cracra des doigts après, et vu que là c'est un truc, c'est du papier assez fin, tous les papiers que j'ai utilisés là ils sont assez fins, donc je vois pas l'intérêt d'utiliser de la Tacky Glue. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pas coller tous les papiers avec vous parce que ça va mettre 10 plombes. Je pense que vous savez coller, hein. Ouais, je pense que vous savez coller. Bon, là j'ai un petit peu collé tordu du coup. On voit encore un petit peu de bleu. Ma foi, c'est pas dramatique. Je sais pas si j'arrive à récupérer le truc, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas du tout. Non. Non, attends, je vais remettre de la colle par contre. Après, ce qui est bien avec cette colle, c'est que tu peux décoller et recoller, quoi. Ça, c'est top. D'ailleurs, il faudrait que j'aille m'en acheter. Parce que je crois que c'est le dernier... Je crois que c'est le dernier que j'ai. Hop, je vais essayer de remettre ça bien. Là, il y a ça comme ça. On va faire en sorte de pas trop se... Ah bah ça va. Ça va. On voit encore un tout petit peu de bleu, mais c'est pas dramatique. Ok? Je vais coller les autres pages et je reviens. Par contre, là, même procédé que tout à l'heure, je refais avec vous. Donc, j'ai mis le papier que je suis censée coller ici. Je reprends mon critérium. Hop. Et je refais... tout simplement, je repasse au crayon. C'est peut-être un tout petit détail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Bah, je me suis tendu la perche toute seule, hein, en même temps. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Voilà, et du coup, après, vous coupez et on colle. Je suis là. Donc voilà, j'ai fait toutes mes mesures. J'ai pris mes deux papiers, pardon, que je voulais déjà pour l'intérieur. J'ai même pas pensé à prendre ça de l'extérieur, mais c'est pas grave, c'est vite fait. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre de mettre de l'encre, d'ancrer là où c'est bleu. Je me suis mal prise sur cette pochette là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, mais vous voyez que il y a le rebord qui est encore tout bleu. Et moi, j'ai pas envie que ça reste bleu. Donc, j'y vais franchement. Comme ça. Si j'arrive même à aller un petit peu à l'intérieur. De toute façon, il y aura des choses à l'intérieur, forcément. Alors, je vais pas pouvoir faire tout l'intérieur, hein, vous en doutez. Mais c'est déjà mieux que tout bleu. Alors, c'est plus pratique avec une brossette comme ça. Je casserai moins la tête. Voilà. Ensuite, je vais faire celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai mis le truc en dessous, ça sert à rien. C'est pas grave. En fait, tout là où il y a du bleu, moi je préfère ancrer.
Je vais me faire des contours, même si elle le truc... Ouais, si ça grince, hein, c'est moi, hein, c'est ma chaise. Oups, ça se décolle. En même temps, c'est des trucs qui sont pas faits non plus pour mettre des choses volumineuses, donc... Voilà. Alors bien évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça, vous pensez bien. Alors je vais juste voir où est-ce que ça s'est décollé. Enfin, je vais remettre un petit coup ici. Ça s'est décollé où? Là, ça c'est ok. Est-ce que ça tourne? Ouais. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Du coup, c'est quoi qui a décollé? Ah oui, c'est là. Là, par contre, je prends de la tacky glue. Parce que sinon, il y a tout qui va se casser la figure et c'est pas le but. Vous m'excusez si vous me sentez un peu light, mais j'ai pris avant mon médicament pour la migraine. Ça fatigue. Ok, donc tout est bon a priori. Ok. Du coup, je vais fermer tout de suite la tacky glue. Hop. Ça. Alors moi j'ai pris ces deux papiers. Que je souhaiterais mettre ici. Ok. Donc comme ça à peu près. Donc une fois que vous avez mis votre truc bien comme il faut, vous descendez légèrement. Moi j'aimerais bien faire un point ici. Ça m'embête en fait pour le papier. Vous savez quoi, ce papier-là, je vais le mettre ici plutôt. Ouais. Et celui-là aussi. Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc là je vais réancrer. Je trouve que c'est plus joli. Il va falloir que je change de papier pour les pochettes intérieures. Voilà. Là, on fait l'autre. Oh, ma chaise, c'est une horreur, comment elle grince. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci, j'aime bien. Donc, je vais la coller. Je trouve que c'est pas assez... Je trouve que c'est pas assez rouge. On cherche quand même les couleurs de l'amour. Je vais quand même refaire l'autre au cas où. Voilà.
Je vais mettre ici. Oups. Je vais coller mes deux papiers, donc un ici et un de l'autre côté. Je vous reprends tout de suite.